On est à la salle Lopal, c'est l'Assemblée générale annuelle de la coop Profit d'or. Comment ça va? Jusqu'à date, ça se déroule très bien. C'est sûr qu'on avait une première parce qu'on rediffuse en même temps dans la nouvelle coopérative qu'on a fusionnée, qui est la coop de la Abitibi-Témiscamingue. On rediffuse à Rouen. On ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants techniques, mais ça a l'air d'aller bien jusqu'à date. Il y a des gros projets là, à coop cette année. On a parlé de la Vision 2020, un projet d'envergure qui est un peu la rationalisation des coops. C'est la fusion des coops parce qu'on voit toutes les grandes entreprises se fusionner. Puis le réseau est pareil. Puis là, nous autres, le projet qu'on est en train d'initier, c'est une coopérative sur la Rive-Nord, c'est-à-dire à partir de Québec jusqu'à l'Abitibi, qui va couvrir 6 grandes régions administratives. À la base, il y a 8 coopératives là-dedans. Les coops ont le droit de dire non aussi. C'est-à-dire que là, présentement, la majorité ont dit oui. Là, présentement, dans le réseau, il y a déjà un projet pilote qui est dans le coin des Bois-Francs, qui est le groupe Vivaco avec les coops environnantes et la Fédérée. Puis à partir de là, bien, nous, on va voir aller ça. Mais présentement, nous, on a enclenché déjà des rencontres parce que, tu sais, on remet tout sur la table, là. Tout le volet politique, toute la représentation, le lieu d'affaires, tous les côtés, les équipes de gestion. Il y a beaucoup de valeurs logistiques. Puis, c'est pas des machines, là, c'est des humains qu'on fusionne. C'est des humains, puis ça, bien, il faut le faire dans le respect des gens. Effectivement, c'est un des grands enjeux du réseau La Coop. C'était initié par un comité ad hoc formé de présidents du réseau, dont M. Perrault était un des participants, de directeurs généraux du réseau, du conseil d'administration de la Coop fédérée. On s'est creusé la tête pour voir comment on devrait imaginer l'avenir là, du réseau La Coop. Difficilement imaginer la pérennité à continuer de la manière que ça se faisait là. Alors, ils ont réfléchi beaucoup au comité ad hoc et on en est venu avec un modèle, à notre avis, qui va certainement être périn pour les coopératives, puis périn en termes de services puis de compétitivité pour nos membres. Évidemment, il y a un des enjeux, là, il y a l'éloignement qu'on va devoir adresser. Mais vous avez entendu une de nos membres nous dire que c'est pas si problématique que ça, trouver des moyens de communiquer efficacement quand la distance augmente. Mais on pense quand même à d'autres outils, possiblement qu'il y aura des conseils consultatifs régionaux pour garder cette présence-là, puis garder le contact avec les préoccupations de nos membres. Mais tout ça, c'est sur la table à dessin, comme M. Perrault vous le mentionnait, dans l'élaboration de l'actuel projet pilote avec Vivaco. On est en train d'établir les bases de tout ça. On va revenir probablement dans la prochaine année avec un projet bien ficelé, mais ultimement, le projet vise à être plus présent et plus concurrentiel auprès de nos membres. Et toujours offrir une proposition d'affaires là, qui est de classe mondiale pour un outil qui appartient aux producteurs. En 2016, on a fusionné la coop Val-Nord. Là, présentement, au mois de janvier 2017, on a rencontré la coop de Nomineng, qu'on a déjà pris en entente, qui va être fusionnée avec Profit d'or à partir du 1er octobre. Mais comme nos collègues Univers et Agriveil ont des coops voisines qui vont fusionner, puis qu'on va refusionner, qui va faire une grande identité. Présentement, comme Luc a dit, il y a bien des affaires à régler. Présentement, on est 8 coops, mais entre 8 et 12 administrateurs par coop, ça fait quand même 100 administrateurs. Une coopérative de 15 administrateurs, mais là, on vient de perdre bien des gens. C'est-à-dire que, l'administrateur est tout le temps un peu l'effet miroir dans sa région, qui est coopérateur. C'est-à-dire que ça, il faut se trouver un moyen de garder ça, puis c'est là c'est sur la table à dessin, à élaborer un scénario comment être capable de garder les gens investis dans la coopération agricole qui sont des bons ambassadeurs pour nous autres. Vous êtes la coopérative qui est un peu maître au niveau du service à la clientèle. Oui, il y a Desjardins qui est plus à nommer, mais il reste que là, c'est des produits que vous offrez aux clients. On est tout ce qui est approvisionnement à la ferme. On a tout développé le système quincaillerie qui est Unimat BMR. Unimat BMR, c'est quand même un joyau du Québec qui appartient quand même à des capitaux québécois. On voit qu'est-ce que Rwanda a fait, là, mais BMR, quand même, qui a une bonne part de marché à grandeur du Québec. On sait que BMR est plus ou moins présent dans les grandes villes, mais en région, ils sont très, très présents. C'est-à-dire que ça, ça appartient à 100% au réseau. C'est-à-dire que nous, il faut continuer à développer. Puis c'est quand même un apport à tout ce qui est animal, végétal, grain. Mais la quincaillerie est là. Puis il y a quand même d'autres secteurs
qui se greffent autour de ça aussi, là, qui donnent le service à tous nos membres. Puis quand on dit aux nos membres, tu sais, les quincailleries, c'est ouvert aux citadins, là. C'est ouvert à tout le monde, ça, là. Si on reparle du projet de regroupement, écoutez, ça va être un des grands joueurs dans le domaine de la quincaillerie, là, la coopérative formée, 80 millions de chiffre d'affaires, là, c'est pas rien dans le secteur de la quincaillerie. Or, quand tous les concurrents grandissent, tu es capable de faire une proposition à tes fournisseurs d'un volume d'affaires de cette ampleur-là, ça ne peut pas faire autrement que tes membres en sortent gagnants. Honnêtement, je pense que ces masses critiques-là augmentées, nos producteurs vont en profiter. Nos membres vont en profiter. Pas seulement les producteurs, les membres associés aussi vont profiter du volume, de la capacité d'achat que nous avons. Oui, parce qu'il y a toujours une économie d'échelle là, en se regroupant. Il y a un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus important quand tu as 3 bâtiments puis tu en as 10 ou 12 ou 20. On aura 26 dans l'avenir. Mais il reste que même à l'heure actuelle, la Coop, parce que vous êtes venu parler des résultats de la Coop Profidor, les résultats sont quand même intéressants. C'est sûr que notre président vous dirait que cette année, on subit un peu les coûts de la fusion avec Val-Nord. On est très, très, très heureux des résultats et ça continue de grandir. Puis, on remet autant de ristournes que l'année passée, on rouvre des capitales. C'est sûr que, comme M. Forêt dit, Val-Nord nous a pas tiré vers le fond, mais nous a un peu... comment on pourrait dire, arrêté dans la lancée qu'on avait, là. Il nous a ralenti, là, parce qu'on était parti sur une bonne lancée, mais, comme il dit, la solidité de notre coopérative, on va y faire face, on va trouver les étapes qu'il faut franchir pour en arriver, puis là, on veut développer la bonne Abitibi. Puis on va développer. Puis là, présentement, je sais qu'on a eu une bonne annonce à la dernière AGA de Fédéré, parce qu'on a une immense grosse ristourne l'année prochaine. Ça veut dire qu'on part déjà avec une ristourne de 6,5 millions de la Coop fédérée pour Profidor. Ça veut dire qu'il donne quand même un bon coup de pouce pour l'année qui s'en vient. Or, Profidor profite de près de 7 millions de dollars, en plus de rachats de capitaux importants cette année. Or, des moyens pour les moyens de ses ambitions, finalement. Profidor, en association avec la Coop fédérée, a les moyens de ses ambitions en termes de développement du territoire de Val-Nord ou de l'Abitibi. Dans toutes ces belles discussions-là, puis c'est tous ces beaux grands projets-là, là, pour nous, le plus important reste que c'est nos membres. On fait tout ça pour nos membres. On ne veut pas devenir une grande compagnie à capital action, là. On reste une coopérative, c'est un joyau au Québec, et on fait ça pour nos membres.